bien salut, bienvenue dans le monde de Cap. Aujourd'hui on va jouer à un petit jeu super sympa qui s'appelle Kero. C'est un jeu de Prospero Hall et magnifiquement illustré par Pierrot. Alors on a un jeu qui dure à peu près 30 minutes, à partir de 9 ans, exclusivement 2 joueurs et édité chez Hurricane. Alors exclusivement 2 joueurs, oui, mais moi j'aime beaucoup jouer en solo, on a bien compris. Et du coup, sur le site BGG, j'ai pu récupérer une variante solo qui a été faite par un certain Fab, que du coup je remercie. Et c'est cette variante qu'on va jouer et qu'on va effectuer en vidéo. Donc on va jouer contre un automa, et c'est celui qui aura le plus de points de victoire qui remportera la partie. Bon, jusqu'à maintenant, je crois pas que je l'ai battu en vrai, mais bon, des fois on a de la chance en vidéo. Alors peut-être qu'aujourd'hui aussi. Et une deuxième chose que je voulais vous montrer sur ce jeu, pourquoi je l'aime bien ce jeu. Alors bon, déjà il y a l'univers, l'ambiance, l'illustration, toujours les mêmes choses qui sont qui m'attirent à chaque fois. Mais cette fois-ci, il y a un petit plus encore, alors qui malheureusement ne sera pas utilisé dans la variante qu'on va jouer. Mais on a du matériel qui est super cool. On aura un plateau qu'on verra tout à l'heure. Et regardez-moi ça. Tout à sa place. Tout est parfaitement encastré. On y trouve en dessous des jetons, en dessous des cartes, c'est pareil. Et le petit atout charme du jeu qu'on va pas pouvoir utiliser en variante solo, ce qui est dommage, c'est ces petits camions. Ah là là, ces petits camions sabliers, où en fait, pendant qu'on lance les dés, on fait écouler le temps, où c'est comme si que la distance parcourue et l'essence consommée par le camion aurait été représentée du coup par ce petit sablier. C'était une très bonne idée. Je joue le jeu régulièrement en duel contre ma femme. C'est super. Mais bon, aujourd'hui c'est la variante solo et on ne va pas malheureusement utiliser ce petit tatou charme. Je le mettrai en disposition autour du plateau pour qu'on le voit. Allez, c'est parti pour la mise en place. Bon, pour la mise en place, nous avons donc le plateau qu'on va mettre au centre. Ici, on a mis un petit peu de déco, je vous ai dit, avec les petits camions du jeu. J'ai déjà installé les jetons explorateurs de l'automa. Je vais avoir les mêmes que lui, d'une autre couleur évidemment. Donc les explorateurs, vous allez voir, nous servent à explorer des terres désolées. Et il y a un système de majorité pour remporter les points susceptibles d'être gagnés sur les tuiles de terre désolée. Et ces tuiles, elles sont représentées du coup comme ceci. Voilà, donc là on a une tuile avec un score. Donc ça c'est son score en fin de partie, établi selon certaines conditions. Certaines ont un score direct, toujours en fin de partie quand même. Et il nous donne un petit avantage au moment où on remporte du coup la conquête de cette terre désolée. Donc là, voilà, on aurait 2 points en fin de partie, ici un jerrycan et 2 jetons Touareg. Je vais vous montrer ça, si on remporte la conquête de cette terre désolée, et l'autre c'est plutôt du scoring en fin de partie. Par exemple, ici, pour chaque carte bleue, puisqu'il y a 3 couleurs de cartes, vous allez voir ça. Donc ça, on va le mélanger. Voilà, on va en mettre les 4 premières dans les emplacements prévus, ici. Hop, 1, 2, 3, 4. Donc vraiment, l'un en face de l'autre, ce jeu, c'est un duel normalement. Hop, pour y placer ces petits jetons explorateurs. On a ensuite toute une rivière de cartes ici à installer. Donc, on a les cartes au dos blanc qui sont les cartes standard, avec un dos jaune qui vont être les cartes pour débuter un jeu, et dans les cartes blanches, au dos blanc, pardon, on a 3 cartes qui sont dites cartes conquête. Et du coup, on va faire 3 tas différents de cartes, avec à chaque fois une carte conquête. Et alors je vais les mettre à l'envers pour pas voir. Tac. Et par dessus, du coup, on va créer 3 tas
avec chaque fois le même nombre de cartes. 1, 2, 3, 4. Hop là. Impeccable. Chaque tas, on va le mélanger. Donc à l'intérieur, il y a une carte conquête. Cette carte déclenche une action particulière quand on la pioche. Tout simplement. Et du coup, elle y est 3 fois. Ce qui veut bien dire que nous allons avoir 3 manches. Mais il n'y a qu'une phase de scoring à la toute fin. Voilà, le 3e paquet. Donc c'est bien, on ne sait pas, les parties ne se ressemblent pas forcément. Donc, hop. Par-dessus ces 3 paquets, ici, on y rajoute du coup les cartes jaunes. Je les mélange, elles étaient déjà mélangées, mais c'est pas grave. Et on va déjà en mettre même 6 pour démarrer la partie. On pose dessus. Et je vous en montre une tout particulièrement, donc c'est la dernière. Donc il y a une couleur. Hein, normalement on voit bien, ici j'ai du bleu. Ah, il me manque la couleur verte dans les cartes de départ. Et une couleur beige marron. Celle-ci est très particulière, cette carte-là. Son nombre de points est défini par rapport à combien on a de cartes à la fin de ce type-là. Si on en a une, on marquera 2 points. Si on en a 2, 4 points. 3, 9 points, ainsi de suite. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'automa, c'est cette carte qu'il score le plus. Il va toujours tenter de chercher cette carte dans la rivière, alors que lui, il la prend gratuitement, et nous, on doit dépenser des ressources. Les ressources indiquées en bas de chaque carte. Donc là, par exemple, c'était du blé. Voilà. Ici, c'est des rouages pour une action immédiate. Je vais vous la montrer. Là, cette carte-là, par exemple, ne rapporte pas de points. Mais on a une action immédiate au centre de la carte qu'on pourra faire, qui est très importante. Voilà, ici de l'essence, et ça nous donne une action immédiate qui est de récupérer une tuile bonus que je vais vous montrer. La tuile bonus. Les tuiles bonus, c'est tout ça. On en a, je sais plus trop, une dizaine, il me semble. Et à chaque fois, c'est-à-dire que c'est un avantage qui nous est donné, puisque c'est infini. On pourra à chaque fois, à chaque tour de à chacun de nos tours de jeu, par exemple sur cette tuile, ben, c'est avoir au moins forcément une ressource type rouage. Et d'autres qui sont très intéressantes, je vous les montre parce que c'est celle que je vais tenter d'aller chercher. Celle-ci nous rajoute un dé de couleur. Vous allez voir ça, les dés de couleur. Alors cette ce petit tas de tuiles, normalement il est disposé là, mais je vais le mettre ici, ça devrait le faire. Il faut que ça soit accessible. Qu'est-ce que nous avons du coup? Oui, je vous dis, on a 3 dés de couleur. Les voici les 3 dés de couleur. Donc nous, dans le jeu, on a des dés blancs, plutôt classiques, on en aura 5, avec à chaque fois, ils sont tous identiques les 5. Une face avec des briques, du blé, voilà, de l'essence, rouage, j'ai oublié le nom, ça, je sais plus trop, je vais le regarder tout à l'heure. Et surtout, cette face de dés, là. Puisque les dés, on peut les lancer et alors normalement en duel, on relance les dés tant qu'on a de l'essence dans nos camions, c'est qui était représenté par le sablier. En mode solo, vous allez voir, c'est un autre système, mais on peut relancer quand même nos dés, mais pas ceux-là. Ceux-là, ils sont cramés, c'est fini. Donc c'est une face de dés qui on n'aime pas trop. Et les dés bleus, donc du coup, hop, les dés bleus, les dés colorés, eux, ils ont carrément, voilà, triple ressource, double ressource, une action différente. Ils ont quand même tous la face de dés qui les crament. Voilà, celle-ci, on va chercher beaucoup de blé, ou il me semble beaucoup de... Elle est où? Voilà, beaucoup de briques. Voilà, celle-ci, c'est 2 de bonus. Voilà, que je sais toujours pas le nom. L'essence, essentiellement, des jetons Touareg, et ainsi de suite. Donc ces dés-là, on va les mettre dans la réserve. Il faudra dépenser une autre ressource pour pouvoir y avoir accès. On a un emplacement ici pour des jetons Touareg. Les Touareg sont plein de petits bonus qu'on peut gagner, qui sont tous différents. Enfin, il y en a quelques-uns en double dedans. Et du coup, ça, ce sont un peu des nomades qu'on va croiser, des Touareg, qui vont nous aider dans notre quête. Donc, on mélange. Alors, ça se casse toujours
Pas trop mélanger, hein, parce que voilà, j'en ai déjà retourné un, il me semble. Non? Si. On va faire une pile. On la met là. À tout moment, on peut dépenser 2 bidons d'essence, qui est une ressource du jeu, pour aller récupérer un Touareg. De l'essence, on en fait une petite pile. On va la mettre ici, près de la raffinerie. Tiens, ça colle bien. Impeccable. Donc ça, très important, hein, une des ressources, vous allez voir, primordiale pour avancer et se déplacer du coup dans les terres désolées, enfin du moins pour aller découvrir d'autres terres désolées. Qu'est-ce qui nous manque dans la mise en place? Je vérifie. Donc là, on a chaque joueur va récupérer d'ailleurs 2 Touaregs, on va le faire tout de suite. Hop, 2 jerrycans d'essence. Donc encore une fois, en duel, le joueur en face le fait aussi. Vous allez voir que l'automa, pas du tout. Ces ressources-là, ils s'en fichent complètement. On a donc du coup un espace qui est réservé pour mettre nos cartes au fur et à mesure qu'on va remporter ces cartes-ci. Ici pour les terres désolées, qu'on peut mettre ici. L'espace du coup pour l'essence, tout simplement. Et voilà pour ce qui est de la mise en place. On a donc 5 dés blancs. Alors je sais pas comment je vais pouvoir jouer, c'est vrai que ça j'ai toujours un problème de place quand même. Je le mettrai ici, on verra comment ça se passe. Et pour le mode solo, comme on n'a pas le petit camion, on va avoir voilà, Fab, encore une fois, hein, c'est lui qui nous a fait la variante solo. Il nous a créé comme voilà, pour compteur, pour remplacer les camions et le sablier, un petit compteur que je vais mettre ici. Est-ce qu'on le voit? On est limite, on le voit. Je vais y placer un jerrycan d'essence en termes de marqueur. On démarre la partie donc avec 12. Hein. Et puis à chaque fois qu'on lancera les dés blancs, on consommera de l'essence tout simplement. Voilà l'idée qu'a eu Fab et ça marche très très bien. Je vous montrerai comment on peut faire pour remonter la jauge, hein, puisqu'on peut en début de tour à chaque fois faire le plein. Ça c'est comme dans le jeu de base en duel. Et c'est pareil, on peut le faire tout simplement en solo. Un petit marqueur ici, quand on lance nos dés, je vous ai dit que les faces de dés rouges, on ne peut pas les relancer. Si on en a plus de 2, on va devoir défausser, une fois qu'on a fait l'acquisition des cartes qui nous intéressaient. Si on a plus de 2 dés ou plus, on défausse une carte, ce qui permet d'accélérer un peu la partie. Donc voilà, bon pour le reste, le jeu n'est pas très compliqué, vous allez voir, moi c'est surtout en jouant que je vous explique un petit peu comment ça se passe, parce que sinon là j'oublie, ça se trouve la moitié des règles, mais c'est pas bien grave, nous ce qu'on va faire c'est qu'on va se lancer dans la partie. Et donc c'est parti, alors il y a une première action possible, c'est de faire le plein à chacun de début de notre tour, en revanche on est déjà plein, donc on n'a pas besoin de faire le plein. On va pouvoir lancer nos dés. Donc les 5 dés, on les lance. Et on peut, pour l'action de dépenser un jerrycan, récupérer un des dés colorés qui apporte de sacrés bonus. On repère un petit peu les cartes sur lesquelles on aimerait bien aller récupérer tout simplement. Celle-ci j'aime bien, elle nous donne un dé en plus, donc franchement c'est vraiment pas mal. Celle-ci, il faut faire attention parce que si on ne la récupère pas, l'automa, vous allez voir, c'est ces cartes-là, hein. Je vous ai dit qu'il allait scorer pour essayer d'en avoir plein et de faire un gros score. Et c'est souvent pour ça qu'il me met la misère. Et ces cartes-là ont le petit symbole comme quoi on place un explorateur sur une des tuiles de terre désolée. Alors c'est une action très importante. Celle-ci est vraiment bien parce qu'on en met 2 d'un coup. En revanche, lui, il réagit à chaque fois qu'on tente d'explorer une terre désolée. Si on n'explore pas, il ne réagit pas trop, il ne fait pas cette action. Il vient toujours nous enquiquiner, égaliser, voilà, je vous disais, le système de majorité vient égaliser, puis prendre l'avantage, et puis après il part sur une autre terre désolée. Mais si on n'a rien fait, il avance pas. Alors, ma petite stratégie, ça serait, je vous dis pas qu'elle est bonne, mais bon, ça serait de pas trop poser pour pas qu'ils réagissent trop et qu'ils me mettent la misère à chaque fois sur les points de terre désolée. Moi j'irais bien chercher cette tuile là, cette bonus là, cette tuile de bonus qui est de nous donner tout le temps le dé jaune. Et pour ce faire, pour pouvoir la récupérer, il me faudrait 3 blés et un jerrycan d'essence. À savoir qu'un jerrycan d'essence ça peut être celui-ci que je possède en jeton,
ou tout simplement celui qui est sur les faces de dés. Et je sais que ce dé-là, le dé jaune, propose une face avec 3 blés, 2 blés, donc ça pourrait être intéressant. Du coup, on va dépenser un jerrycan pour récupérer ce dé lors de notre lancer. Voilà, on a les 6 dés. Donc attention, parce que le dé jaune, il a beau être costaud, il a quand même sa face qui dit qu'on peut plus le relancer, qui est brûlé. Et ça fout les boules quand ça sort, vous allez voir, ça sort régulièrement. Je vais effectuer mon premier lancer, donc je vais baisser ma jauge d'essence, et on va donc lancer les dés. Est-ce qu'on voit bien? Oui, je les ai tous. 6 dés. Là, on a chopé le bon... Vraiment, on a chopé la bonne face de dés. Ça, c'est sûr, je vais le garder. On a dit que ça serait pas mal. Celle-ci est brûlée, donc quoi qu'il arrive, on ne pourra pas la relancer. Je vais la positionner déjà ici. Il n'y en a qu'un, rien de grave. On a donc les phases de dés que j'ai été regarder. Ça s'appelle recrue. Sauf que recrue 2, ça nous donnerait 7 cartes, ce qui nous ferait déjà un point. Positionner, du coup, un explorateur. Mais voilà, c'est ce que je vous dis, ça déclencherait sa réaction. J'ai pas trop envie. Et je n'ai pas le petit jerrycan. Genre, j'en ai un ici, mais je n'ai pas la face jerrycan. Du coup, non. Je pense que je vais plutôt relancer. Je vais relancer mes 4 dés. Alors, pour relancer, je consomme encore de l'essence, malheureusement. Donc déjà, de 12, on est à 10. À 1, panne sèche, quoi. Donc là, on espère récupérer autre chose. Est-ce qu'on voit? Oui. Alors, celui-ci est cramé, malheureusement. Donc là, 2, on ne le relancera pas. Ici, j'ai l'essence. Et ensuite, j'ai... Oh, j'ai perdu mon dé. Donc j'ai une face brique, pardon. Et une face blé. Donc l'essence, c'est pas mal pour récupérer cette carte-là. Et ça, on va rien en faire. Et je pense que je vais m'arrêter là. On va s'arrêter là, pas trop consommer d'essence. Du coup, ces 2 dés vont servir à rien. En revanche, le jaune plus le blanc ici va me permettre de récupérer cette carte. Alors, elle ne score pas. Cette carte n'a pas de score, mais elle me donne une tuile bonus. Une tuile jaune, une tuile bonus avec le dé jaune. Donc, je vais aller chercher ça. Je n'ai pas préparé ça, évidemment. Elle va être tout en bas, j'imagine. Non, dommage. Voilà. Donc cette tuile bonus avec un dé sont souvent sur les cartes de départ. Hein. Donc clairement, ça nous oriente quand même d'aller chercher ces bonus-là. Et ça réussit. Regardez comment c'est magnifique. Un petit emplacement, hop, dans la continuité du plateau. Pour dire que j'ai donc le dé jaune à disposition tout le temps. Plus besoin de faire comme j'ai fait, c'est-à-dire de payer un jerrycan pour l'avoir. Ces 2 dés sont brûlés. Donc, on défausse une carte. Donc, on avance plus vite. Hop, on décale tout. Cette carte est toujours là, vous allez voir qui va la prendre. Et on complète la rivière. Donc, c'est la fin de notre tour. On a lancé nos dés, on a récupéré les ressources pour pouvoir faire l'acquisition de cartes. On a brûlé. On a recomplété la rivière, on n'a pas tiré de carte conquête qui met fin à la petite guéguerre de majorité sur les terres désolées. C'est donc au tour de l'automa. Et du coup, dans la règle, ici, que Fab nous a fait, donc moi j'ai imprimé ça, c'est lui qui a fait le petit plateau derrière, il a tout fait, moi j'en ai refait une deuxième et je l'ai plastifié. Et il nous dit, voilà, l'automa ici, donc c'est ses actions. Et il dit bien, s'il n'y a aucun explorateur placé par le joueur c'est nous évidemment, sur les tuiles nouvelles terres, il passe à l'action 2. Donc il ne fait pas de placement de jetons explorateur, il va directement à l'action 2. Et l'action 2, c'est il prend une carte dans la rivière composée de 6 cartes, en choisissant en priorité la carte Non-Shell Pass, donc c'est celle-ci. Et s'il n'y avait pas, il avait d'autres conditions pour acquérir les cartes. Donc voilà, donc c'est clairement là où il score, il veut jouer ces cartes-là, qui même en duel, hein, on le sait, quand on arrive à en avoir plein, ça score. Hein. C'est pas mal, 13 points à la fin, c'est pas mal. Donc il a récupéré cette carte ici, on le met dans sa zone de cartes. L'automa a fini son tour, on complète la rivière. Il n'y a pas de il brûle pas de cartes.
La première partie solo que j'avais fait, j'avais essayé de me dire, tiens, je vais faire une variante à la variante et accélérer un peu la partie, sauf que c'est hyper désavantageux pour nous, donc c'est pas la peine. C'est donc notre tour. Vous voyez que là, je suis descendu à 10, pardon, de 12 à 10. Et en début de tour, on peut consommer, on peut se défausser d'un jerrycan pour faire un plein d'essence. Et est-ce que je vais le faire tout de suite? Non. On va le garder. Potentiellement, on pourra en récupérer d'autres. Je vais donc prendre mes 5 dés blancs. J'ai le bonus d'avoir le dé jaune. Donc, je récupère le dé jaune. Et c'est parti, on continue. On va pouvoir enchaîner les tours. Je vous ai montré comment ça se passait. Et il n'y a pas de... Il n'y a rien de difficile, hein, franchement. C'est plusieurs étapes. On fait le plein. On choisit les dés. Si on a la tube bonus ici, on peut du coup activer ses bonus de dés. Sinon, on peut payer un jerrycan pour récupérer un des dés. Là, je pourrais le faire. Hein, payer un jerrycan et prendre un autre dé. Sauf que non, ça ne m'intéresse pas. Ensuite, on lance ses dés, on regarde ce qu'on fait. En solo, on a une jauge ici, du coup, à descendre à chaque lancer de dés. Et en duel, c'est le timer et est représenté par le sablier. Donc là, on va pouvoir y aller. Clairement, on va aller viser encore peut-être ce genre de... Bah non, celle-là. Il faudrait l'empêcher de prendre cette carte, moi, je pense. Ce serait pas mal. De toute façon, j'ai que des cartes qui donnent du blé. Donc, ce qu'il me faut, c'est 3 blés. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a 2 blés, une brique. J'ai pas diminué ici, j'ai lancé mes dés, je diminue, vous voyez, ça peut arriver. Donc j'ai déjà 2 blés. Les blés, on veut les garder. Je pense qu'on va tout relancer le reste. On va relancer nos 4 dés. Parce qu'il me faut de l'essence, donc je baisse ici. Là, je pourrais garder ceux-là pour aller là, par exemple. Ça pourrait être pas mal aussi de commencer à garder un petit peu de jetons jerrycan. Et là, avec le dé jaune, ça serait cool d'aller chercher le blé. Allez, on relance. Donc là, j'ai un petit jeton jerrycan. Celui-ci est brûlé, c'est fini. 2, ça ne sert à rien ici. Donc là, je pourrais faire ça. Ça, je pourrais récupérer. Je vais relancer encore. Allez, on rebaisse. C'est vraiment ce dé jaune. Il faut aller chercher une phase de dé intéressante. Ah, malheureusement, non. 2, ça ne servira à rien, je vais arrêter de relancer. Ici, par contre, j'ai 3, donc je pourrais mettre ça ici, plus... ça, ou là même, tiens. Tac. Plus mon dé essence, et je pourrais récupérer cette carte. Qui fait pas de points, mais encore une fois, qui me donne un dé en plus à chaque fois, quoi. Je pense qu'on va faire ça. On va faire ça. Donc du coup, je vais récupérer la carte ici en dépensant 3 blés, une essence, 3 blés et une essence, qui me donne la tuile bonus, qui me rajoute le dé bleu. J'emmagasine les dés, peut-être que ce sera une bonne stratégie. Hop. Et du coup, ce dé-là sera intéressant. Il a les rouages en triple, en double, 2 fois triple d'ailleurs. Et il a l'action de poser un explorateur sur les terres nouvelles. Je dis terre désolée à chaque fois, mais en fait c'est terre nouvelle, je crois. On a un seul dé avec la face brûlée, du coup on ne défausse pas, on décale. Donc là on sait déjà que c'est pas bon pour nous, qu'il va aller chercher l'autre carte. Là, ici, c'est sûr, il va aller faire l'action de récupérer la carte. Donc lui, quand il joue, toujours pas d'explorateur envoyé par mes soins sur une terre nouvelle, donc du coup il ne réagit pas. Il prend une carte et il prend celle-ci, évidemment. On lui met dans sa zone de carte, c'est sa deuxième, ça lui fera 4 points. On décale le reste. Et voilà. Et là, je vais faire un plein. Je vais tenter de remonter un peu ma jauge d'essence. Donc je vais devoir défausser mon jerrycan et un plein. Comment ça se passe? Ça se passe avec les 5 dés blancs, plus le dé vert, qui est le dé qui a la face jerrycan 2 fois, il me semble, dessus, voilà. Et on fait un lancer de dés. On pourra remonter la jauge d'autant de faces de dés représentant le jerrycan. C'est-à-dire 1, 2. Voilà. Et c'est tout pour l'action faire le plein. Alors, moi j'ai eu ces dés là, hein, toujours avec moi. Maintenant, ils y seront tout le temps, donc c'est parfait, c'est pas mal. On va lancer
nos dés. On va voir ce qu'on peut aller chercher. Il n'y a pas de carte pour l'empêcher de scorer. Donc, ouh, c'est moche, hein. N'oublions pas que tout ça, on ne peut pas les rejeter. Ici, j'ai de l'essence. Ici, du rouage, mais c'est pas très intéressant de la brique. Alors, il y a autre chose qu'on n'a pas trop fait, c'est qu'on n'a pas regardé nos 2 jetons bonus, qui sont les Touaregs. Alors, on a ici une action là, et ici une action ici. Là, il faut peut-être que je me réfère. Alors ça me donnerait 2 ressources, comme je le souhaite. Donc ça, c'est pas mal. Pour aller chercher, par exemple, ça me fait... Je pourrais utiliser ce dé-là. Mon Touareg qui me donne 2 faces de ce que je veux, hors essence, je crois. Donc je pourrais prendre les 2 recrues ici, ce qui me permettrait de récupérer encore une nouvelle tuile qui m'ajoute un jerrycan à chaque tour. Mais je ne score toujours pas, dis donc. Et l'autre bonus... Alors, je sors la règle. J'ai toujours un peu de mal avec l'autre. Ah oui, c'est pour défausser avec ce Touareg. Ici, ce jeton Touareg, on pourra défausser une carte de plus à la fin. Donc on va peut-être garder... Ouais, on va peut-être garder, jouer ce Touareg pour défausser une carte supplémentaire à la fin de votre tour. Cela vous permet par exemple de supprimer une carte potentiellement utile au clan adverse. Ouais, ça on va le garder. Alors celui-ci on va faire ce que j'ai dit. On va garder ce dé et on va rajouter 2 faces de dés recrues. On peut mettre toutes les ressources qu'on veut sauf le jerrycan. Tout ça c'est brûlé, donc ça c'est moche, 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 moche. Là, je gagnerai 2 jerrycans de plus. Et ça, on va rien en faire. Tout simplement. Donc là, 2 jerrycans de plus. Je vais les récupérer ici. Les mettre dans ma zone. Lui, on n'en fait rien. Je réfléchis s'il y avait autre chose à faire. Il y a le dévers, hein. Non, on n'a pas assez de blé. On n'a pas assez de blé. Non, c'est très bien, très bonne idée. Ça, on récupère, on défausse le jeton de Touareg. On a donc gagné cette carte. Toujours pas de points. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Mais je gagne une nouvelle tuile intéressante. Parce qu'à chaque début de mon tour, je pourrais gagner un jerrycan. Alors, je pourrais utiliser ce jerrycan en jeton ici, ou pour le rajouter aux ressources demandées pour acquérir une carte. Là, par contre, on a pas mal brûlé, donc je dois défausser la dernière carte. Hop. Alors, je ne sais plus, c'est ça, je défausse une carte. Ou est-ce qu'il y a plusieurs cartes à défausser? Je vérifie ça. Il a obtenu 3 faces sur CD, il doit donc défausser la carte la plus à droite, c'est tout simplement. On défausse une carte de plus. Bon, allez, on décale tout ça. Là, faut espérer ne pas piocher une carte qui score. Non, très bien. C'est pas trop mal. Là, on va attaquer les vraies cartes. Du coup, là, les cartes jaunes, ce sont les cartes de début de partie. Ça a été épuisé, on passe aux cartes blanches. Donc à partir de maintenant, potentiellement, il peut y avoir la carte blanche qui annonce une conquête. Donc là, je vais peut-être commencer à essayer de viser pour aller placer des explorateurs. Ok. Alors, il ne réagit pas, il ne pose toujours pas d'explorateur, je n'ai rien mis. Il va récupérer la carte qui lui fait plus scorer. Quand il n'y a pas la carte avec le point d'interrogation, il va prendre la carte qui donne le plus gros score. Celle-ci donne 2, il va donc la récupérer. Donc autant vous dire que pour l'instant, il a 4 et 2, il a 6 points et j'ai 0. 0, c'est très bien 0. Ici, on décale. Oh, alors celle-ci, elle donne 7. 7 points, celle-ci, il me la faudrait, mais alors il faut 6 briques. C'est vrai que sur mon dé jaune, il y a déjà 3, mais est-ce que je vais avoir cette chance? Je ne sais pas. Allez, on va voir. Je baisse ici. Ici, je pourrais gagner potentiellement un jerrycan. Je vais le faire tout de suite parce que je suis capable d'oublier mon bonus après. Moi, je vous conseille de le prendre tout de suite. Allez,
C'est notre dé jaune qui est très important. Voilà, notre dé jaune est très important, du coup il est cramé. Cela dit, notre dé bleu est très important et il est cramé aussi. C'est donc une catastrophe. Et moi je me retrouve avec ça, c'est-à-dire rien. Donc on va relancer. On va peut-être garder la recrue. Garder la recrue. Elle est là, elle est là-bas. Peut-être la garder. Allez. Il faudrait une autre recrue. Ça c'est cramé aussi. C'est moche, hein. Et c'est une face sur 6, hein. Là je suis pas bon. Bah je pense que je vais arrêter ici. On va rien faire du tout ce tour-ci. Rien du tout. Non. Je vais gagner un petit jerrycan d'essence. Ah c'est la catastrophe, mais c'est normal, c'est post-apo, hein. C'est difficile. Donc tout ça je peux reprendre. Ici on va cramer la carte du fond. Tac, 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 tac. Mon tour n'est pas fini et je pense, alors là je vais prendre un risque, mais je vais défausser mon Touareg pour dégager cette carte, sinon il va la prendre. Il va prendre la carte qui score le plus, donc potentiellement il pourrait la prendre. On va la défausser pour l'empêcher de scorer. Ici on y rajoute une carte et une carte. Voilà, ça c'est les cartes conquête. Carte conquête, donc on regarde qui a la majorité dans les terres, dans les nouvelles terres. On n'y a pas placé d'explorateur, donc ni moi ni lui, puisque lui est en réaction. Du coup on défausse tout ça. On n'a pas pris de points ici. Hop. C'est la fin de la première manche, parce que vous allez voir cette carte là, il y a 3 fois. Les 2 premières fois, c'est pour faire défiler les nouvelles tuiles de terre nouvelle. Et la 3e fois qu'apparaît cette carte, ben c'est pour mettre fin à la partie. On enlève. Ici. C'est dommage, on a raté des points ici, mais là il y a peut-être des cartes plus intéressantes. Ouais. C'est le début de mon tour. Je vais dépenser un jerrycan, récupérer le dé vert et pouvoir tenter de remonter la jauge d'essence. Allez. Et on a 0 jerrycan, du coup je n'augmente pas. Alors dans la règle, on peut refaire une 2e fois cette action, donc je vais le faire. C'est maximum 2 fois, c'est écrit ici. Un jerrycan un plein, 2 jerrycans de plein. Donc on va le retenter parce que là, ça va pas du tout fonctionner. Bon, c'est pas mieux. Je n'ai rien du tout. On n'a pas gagné de l'essence. On a fait le tour des pompes dans ces terres, désolé, mais tout était vide, à sec. C'est catastrophique. Allez, en soi, c'est pas grave. Je vais récupérer tout de suite mon jerrycan ici du bonus. On va décaler, hop, et on va se faire un lancer. Là, c'est quand même critique. Un lancer qui est pas trop mal, puisque ici, j'ai quand même du blé. Là, on a cramé déjà 2 dés. Ok. Le bleu, c'est dommage. Vous voulez des recrues, du blé, je pourrais gagner des Touaregs. Je pense que c'est plutôt les Touaregs que je vais aller chercher ce coup-ci. Des sacrés bonus. Là, on pourrait récupérer encore un petit jerrycan, et avec tout ça, je pourrais rien faire. Peut-être relancer ces 2 dés et espérer tomber sur une recrue. Allez. On va relancer et espérer tomber sur une recrue. Et ben c'est pas mal parce qu'on l'a chopé la recrue. Donc ce dé-là va rien, ça nous servira à rien. Ce dé-ci va nous servir à récupérer un jerrycan. Ces 2 recrues, on va pouvoir récupérer notre premier point. Ouh, 1 point. Et surtout 3 jerrycans. Donc c'est un sacré bon stock. Ça ne fait pas de points en fin de partie, mais c'est très important. Ici on a 3 blés, du coup on peut récupérer cette carte qui nous donne un 2e point. Ça y est, ça se lance. Et surtout 2 jetons de Touareg. Et notre Touareg, ça c'est pour faire un plein gratuitement, on dépense ce jeton. Et ça, alors là du coup ça va nous... Ah ouais. Je vais vérifier celui-ci évidemment.
C'est vrai que celui-ci, je me rappelle plus trop ce qu'il nous fait. Alors, ils sont tous intéressants, hein, mais on peut retirer un jeton adverse de la nouvelle terre de notre choix. Donc je pourrais lui enlever un explorateur. Le clan adverse récupère son explorateur et vous lui donnez 2 jerrycans en vous excusant. Pour les excuses, on verra. En tout cas, je lui donnerai quand même 2 jerrycans. Ça peut être pas mal. Alors, on a brûlé. Attention, donc ça s'enlève. Le dévers, on ne l'aura pas en bonus. On ne pourra pas aller le chercher. Ouh. Voilà, voilà, il va se faire plaisir, évidemment. Ah, bon. Rien n'est posé ici. Il ne pose pas d'explorateur. La carte qui l'intéresse, vous l'avez vu apparaître, elle est là. Il va donc avoir sa 3e. Il va faire déjà 9 points. Plus les 2 points ici. Il me fait 11 à 2. Hein, n'oublions pas que j'ai 2 points. Magnifique. Bon. Touc. Et touc. Ok, ça c'est intéressant pour nous, clairement. Mais il va d'abord falloir tenter de refaire le plein. Je vais dépenser ici un jerrycan à récupérer le dévers. Ah, il nous faut du jerrycan, hein, c'est pas possible. Pas de jerrycan, quoi, c'est fou. Obligé d'en dépenser un deuxième. Il faut que je remonte absolument ma jauge d'essence. J'irai pas jusqu'au bout du jeu. Hein. Moi, je fais à peu près 2 lancers par... Donc là, potentiellement, c'est foutu. Ah, attends, je vais bien mélanger tout ça, moi. 1. Bon. Je me demande si je vais pas utiliser mon jeton Tuareg tout de suite. Allez, je vais l'utiliser. On va se refaire un plein, parce que je peux pas aller plus que 2 avec les jerrycans, mais je peux en faire un de plus avec le Tuareg, qui m'offre un plein. 2, c'est mieux, ça y est. 1, 2, voilà. Je pense que là, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc ça, on y pense, parce que je vais peut-être commencer à aller chercher, à placer les explorateurs. Ici, je décale d'un cran et je lance mes dés. On va aller viser celle-ci. Ça serait pas mal. Pour ça, il me faut beaucoup... Ouh, pas du tout. Moi, j'ai pas mal de... Bon, celui-ci est déjà foutu. J'ai pas mal de briques. Or, c'est pas mal de blé qu'il me faudrait. Du coup, on va pas... On va relancer. Ah, il me faut... c'est ceux des jaunes, hein. C'est lui, voilà, qui fait la différence. À chaque fois, il veut pas. Donc là, il est cramé encore. C'est n'importe quoi. Allez, j'ai 2 blés ici. Donc ça, ce sera déjà un bon début pour aller chercher ça. Et ici, je vais me faire un petit stock. C'est pas grave, hein. De jerrycan. On va s'arrêter là. Prendre 3 jerrycans. C'est-à-dire que là, par contre, à chaque tour, je peux faire au moins 2 pleins. D'ailleurs, j'en ai un de plus ici de jerrycan. Je vais pas me priver, hein, parce que là, il va falloir faire le plein à chaque fois en début de tour. Ici, pour ces 2 blés, je peux gagner cette carte. Un petit point en passant. Très bien. Et l'action, du coup, de placer un explorateur. Et où le placer? Donc, je vais vous montrer ça. Allez, on va prendre... Il n'y a pas... non, l'ancien, tiens. Voilà mon premier explorateur qu'on va placer. C'est l'ancien, on dirait un peu le chef. Celle-ci me rapporterait 4 points en fin de partie. Celle-ci, 3 points et un jeton de Touareg. Celle-ci, 1 point en fin de partie, plus 3 points pour le 4 cartes de la même couleur, ou différentes, je sais plus. Non, c'est de la même couleur, évidemment, parce que... Ouais, c'est ça. Et là, 2 points plus, en fin de partie, plus un jerrycan et 2 Touareg. Celle-ci m'intéresse. Le Touareg, c'est franchement, vraiment... Ça peut faire vraiment de bien. On crame, on décale... Alors, j'ai pas les comptes en tête. Je pense pas que la carte conquête peut lui apparaître maintenant. Si elle apparaîtrait, ce serait vraiment cool. Non. Non. Ok. On reprend les dés ici. Alors, l'Automa, pour la première fois, il va réagir du fait que je suis parti explorer une nouvelle terre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il tente de venir m'empêcher. Il prend un explorateur... Et il va aller s'y mettre pour égaliser. En cas d'égalité, personne ne gagne rien. Donc il va vraiment pour m'embêter. Et s'il doit le refaire au tour d'après, il le fera, hein, puisque maintenant qu'on est parti explorer, il ne va pas se gêner. Il viendra prendre la majorité. Une fois qu'il a la majorité, il continue sur les autres tuiles. Donc là, c'est la guerre. Il faut absolument que j'aille en remettre d'autres.
Ensuite, il va prendre la carte qui lui fait donner qui lui score le plus de points. Il n'y a pas sa carte spéciale, mais celle-ci est bien pour lui, puisqu'il y a 2 points. Et on y met la nouvelle carte. Ah, pas de chance, c'est la conquête. C'est la conquête, donc je ne peux pas. Ah, c'est dommage, j'aurais bien voulu faire ça. Est-ce que je peux le faire à ce moment-là? Oh, ça aurait été tellement bien. À quel moment je peux le jouer, ce jeton? Ils disent pas. Ils nous disent pas. La carte conquête, non, quand même, non, les clans remportent les nouvelles terres, chacun récupère ça. Non, ils disent bon, c'est trop tard pour moi. Ouais, brûler, c'est ça. Remplacer les cases, tac. Ouais, faut pas abuser, ça serait dommage. Donc j'aurais dû le faire à mon tour d'avant. Non, j'ai pas eu le temps, c'est lui qui a tiré la carte conquête. Donc là, égalité, encore une fois, personne ne va gagner de points. Il reprend son zozo, je reprends le mien. Personne ne récupère cette huile. Alors c'est dommage, parce que là, j'avais mes points. C'est comme ça. Et on met les 4 dernières, donc du coup, on va déjà arriver sur la dernière partie. Hop. Donc, les cartes, on a... Alors lui, celle-là, il va la vouloir, hein, si jamais il doit y aller, parce que ça, c'est 1 point par carte orange. Nous, on en a 2. Une. Ouais. 1 point par terre désolée, donc clairement, ça, on n'ira pas le chercher. 1 point par carte verte, et 1 point d'office, plus 2 points par trio de cartes. Donc là, 1, 2, 3, les 3 couleurs. Donc lui, il n'est pas concerné par celle-ci. Cette carte-là est défaussée. Et on y va là. Ouf, ça faut lui piquer. Hein. Ça faut lui prendre. Bon, nous, hein, on commence toujours par faire le plein, hein, évidemment, parce que là, on a un stock de jerrycan, on va pas se priver. Sauf que, ben voilà, on est très mal barré. On peut faire l'action une deuxième fois. Hein. Donc je remets ici, et je vais relancer ces dés. Oui, hein, c'est un jeu basé quand même sur la chance des dés. Hein. Et là, j'ai un jerrycan, donc je peux augmenter ici. Ce qui n'est pas non plus la folie. Hein. Allez, on récupère le dé bleu, le dé jaune. J'ai aussi le bonus d'avoir un jerrycan pour le prochain tour, on va pas se priver. On va lancer tout ça et on va voir ce qu'on peut en faire. On dépense de l'essence. On lance. Lui, on n'en fera rien. 2 blés, c'est pas trop mal. J'aime bien cette carte-là, je la trouve pas mal. On a même le 3e blé, c'est bien. Très bien. Très bien, il va falloir réfléchir à ce qu'on va chercher. L'essence, quasiment maintenant, on s'en fout d'avoir des bidons d'essence. Ça, on s'en fout. Et ça, c'est pas fou. On va relancer. Allez, on relance. On va tout relancer. Parce que finalement, c'est 3 briques que j'aimerais avoir. C'est impossible, hein, 3 sur 4. Non, c'est impossible. En plus, je perds un dé en passant. Bon, ça, on va le garder. Et puis, on va s'arrêter là. On va rien en faire. On va récupérer quand même un jerrycan ici. On va pouvoir récupérer cette carte qui va pas nous faire de points. Mais, on va poser 2 explorateurs. Alors, on a eu celle-ci qui nous permet de faire 1 point par terre désolée à la fin de partie. Ça nous sert à rien. On a 3 bleus. Oula, on a 4 bleus. Mais on n'a pas la tuile qui score les bleus. On a la tuile qui va scorer les verts. Ouais, 2 points. La tuile, celle-ci est mieux, puisque pour un trio comme ça, on a 2 points plus 1 point. Alors... On peut très bien, on en a 2 à mettre, on peut très bien en mettre un là, et un autre ailleurs, et un là. Lui, il va venir égaliser une première fois, là où c'est plus important pour lui. Donc ça aurait été cette carte, clairement, il s'en fout. Celle-ci, il s'en fout. Celle-ci, potentiellement, oui, et c'est surtout celle qui va me faire le plus de points, donc si jamais il doit réagir, on le mettra là.
Il va en venir chercher cette carte en plus, lui. Ouais. On va faire ça, on va mettre un là, un là. On va essayer de tenter d'aller au moins en récupérer une des deux. Boum. Ah, j'ai oublié, ici on a cramé. Donc on a défaussé tout ça. Donc on a... la petite rivière qui s'écoule. Voilà. Là, celle-ci, il va la vouloir. Donc lui, il va commencer, on a dit, par venir nous enquiquiner. Il va venir tenter, il va égaliser sur cette terre désolée. C'est bien d'être sur deux terres en même temps. Ensuite, il va récupérer la carte qui le fait scorer le plus. Voilà. Donc c'est sa quatrième, donc il va encore faire les 13 points. Moi, à chaque fois, il me fait les 13 points, j'arrive pas à lui piquer sa carte. Hop, ici, chou. Et voilà. Très bonne carte. Il faudrait que j'aille chercher ça, moi. J'ai ce qu'il faut, hein. J'ai vraiment ce qu'il faut que j'aille la chercher celle-ci. Alors là, est-ce qu'on se fait un plein avant? Oui, bah oui, hein, on l'a dit. Hein. Nous, on a un stock de jerrycan. On n'a peut-être pas compris le but du jeu. Hein. On collectionne l'essence. Rien du tout. On va le refaire, évidemment. Rien du tout. J'ai pas de chance sur mon lancer d'essence à chaque fois. Je vais récupérer un jerrycan ici. Récupérer le dé bleu, le dé jaune. Et pour pas se foutre la honte, on va tenter d'aller chercher cette carte à 5. Allez, on descend de 1. C'est pas trop mal. On en a 3. On a cramé. On a... Ça, c'est intéressant. Ces 3-là, je vais les rejeter. Le relancer, pardon. Et il me faut... il me faut un muret, là. Petit truc. Je l'ai pas. Celui-là est cramé. On va relancer. Je la veux, hein. Est-ce que sur cette face-là, il y a... Non, il n'y a pas. Donc... Allez. Non. Ah là 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 là. Tout ça pour faire ça. Bon. Ben voilà. Hein. On a été au bout de l'idée. Hein. Très moche. Du coup, cela, on va pas pouvoir le faire. Il m'en manque un. On va pouvoir aller chercher ça. Écoutez, c'est un point. Ici. Lui, on va le garder pour placer. Et lui, il nous servira à rien. Très bien. Alors. Tac, ça sert à rien, on a dit. Ici, on va récupérer cette carte. Qui est une carte verte. Donc, quand même, si on arrive à scorer ici, un point et une tuile qui me permettra de récupérer automatiquement la ressource brique. Moi, je dis brique. Voilà. Ici, quatrième bonus. Hein. On peut en avoir que 5. Ok. Et c'est de là de positionner. Et ben, je vais le mettre ici. On va l'embêter. Parce qu'il va revenir là, automatiquement. Voilà. J'ai pas l'essence. Hein. Tout ça, on a bien cramé. Allez. Est-ce que c'est possible de tirer la carte conquête là, maintenant? Non, évidemment. Donc lui, il vient nous embêter. Ici. Il nous reste combien de cartes là? On a dit 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah oui, c'est pour ça que ça ne pouvait pas sortir. Ok. Donc il est venu égaliser. La carte qui lui fait scorer le plus. Oh, il va me mettre une tôle. la 5, heureusement. On lui a empêché de prendre la 7. Hein. Ça décale. Oh là, je vais encore prendre une fessée. Et là, c'est à nous de jouer. Donc là, j'ai pas le choix, j'ai plus d'essence. Franchement, j'ai un lancé. Donc non, il faut que je dépense. Il me faut qu'on remonte la jauge. Rien, c'est fou. Je le refais une dernière fois. Est-ce que je vais avoir un échec carrément parce que je peux plus? Alors là, un bidon. Bon. C'est pas la folie. Hein. On récupère ça, ça et un jerrycan. Et du coup là, qu'est-ce qu'on va chercher? Je ne sais pas trop. Allez, on va lancer, on va voir après. Ouais.
On a un peu de briques, 3 briques ici, c'est pas mal. Ça j'aime bien parce que ici j'ai 2 points, j'ai un Touareg qui pourrait nous sauver les miches, une essence, et puis cramer évidemment. Ça c'est dommage, ça va faire accélérer le jeu alors que je suis en retard sur les points et ça ne sert à rien. On va récupérer l'essence. Évidemment j'ai oublié de descendre ici, heureusement que je m'en souviens au dernier moment. Et ici, 3 ressources de briques, on gagne un Touareg tout. Cool, c'est super, ça, on peut relancer les dés cramés. Et 2 points, et c'est une carte orange. C'est ma deuxième. Ok, je vais tout de suite utiliser ce Touareg là pour être sûr de ne pas me faire avoir. Quoique, il faut que je prenne un risque. Non, je vais l'utiliser quand même. Je vais lui retirer ici. Comme ça, il va venir égaliser là et il me laissera la verte. Pire. Hop, on décale. Là, si j'ai une chance, je peux peut-être tirer la carte conquête. Non. Donc il va être à son tour de jouer. Il va retenter d'égaliser sur cette terre-là, m'empêcher de scorer. Ça va ici d'ailleurs. Et la carte qui lui rapporte le plus de points, elle est là, 2. 2 points pour lui de plus. Ah bien, en plus, faut pas qu'il arrive personne, parce qu'il pourrait scorer d'ailleurs. Ah oui, hein. Ça décale. Carte conquête ou pas. Non. Allez, il me reste une chance, malheureusement. Il va falloir quand même faire le plein d'abord. Hein. Donc, comme je lui ai retiré, je dois lui donner 2 essences. Il n'en fait rien. Mais c'est pour bien montrer que j'ai bien réalisé l'action de mon Touareg. On fait le plein. On tente du moins de faire le plein. Une essence, ça monte. Donc j'ai 2 lancers de dés. C'est chaud. Ah, on refait le plein. On retente de refaire le plein. Allez, 1. C'est pas si mal. C'était mieux, on a récupéré une jauge d'essence à chaque fois. Allez, c'est parti. On va lancer tout ça et on va voir après ce qu'on en fait, sachant qu'on peut relancer les dés brûlés. Oh, pas de dés brûlés. Est-ce qu'on a besoin de briques? Pas du tout. On a besoin de rouage. Ici, on a besoin de rouage. Est-ce qu'on a besoin de blé? Yes. Ici. J'ai oublié de descendre ici, évidemment. Je vais tout relancer. Parce que là, il me manque un blé, en fait. Un blé. Alors, du coup, j'ai une blé, hein. Là, on est content. J'en ai mes mains de plus qui me servira à rien. Les 2 briques, on s'en fout. Le rouage, on s'en fout. On va s'arrêter là. On va devoir s'arrêter ici. Allez, on va récupérer. Donc, tout ça, on s'en fiche. Hein, il n'y a rien d'important. On va récupérer ça, ce qui est toujours un petit point. 2 Touareg, ce qui peut me sauver les miches. Ouais. Potentiellement, c'est possible. Ici, on récupère ça. Encore un petit point. Et on remet un explorateur. Il va vouloir prendre la majorité ici, évidemment. Il ne faut pas qu'il prenne la majorité, en fait, tout simplement. Donc, je vais mettre un autre explorateur ici. On décale tout. On n'a rien brûlé. Je mets 2 cartes. Il peut y avoir la carte conquête. Il y a la carte conquête. Je suis pas sûr que ça va me sauver les miches, mais bon. Ici, personne est parti à la conquête de ces nouvelles terres, donc c'est défaussé. Donc ici, je suis tout seul, donc je peux récupérer cette nouvelle terre ici. Très bien. Et ici, j'ai la majorité, 3 à 2. Et ouais, mec. Donc, je la voulais, cette tuile. J'ai une deuxième tuile. Hop. Alors, ça devrait être la fin de partie. C'est la fin de partie, cela dit. Mais comme c'est moi le premier joueur et que c'est moi qui ai découvert la dernière quête conquête, le deuxième joueur a forcément au moins un tour de jeu à faire. Quand c'est un joueur humain qui effectue un tour tout classique, sauf qu'effectivement il ne peut plus rien mettre ici, donc souvent quand il a l'action qu'on voit là de déposer un explorateur, s'il a une fois l'action il le met là, il prendra 1 point, et 2 fois l'action il le met là, il le prendra 3 points.
le Thomas, on considère qu'il prend un point ici. Pas de panne sèche, on a réussi à aller au bout de notre aventure. On va aller maintenant passer au scoring et je crains le pire. Alors le scoring du coup de l'Automa, il n'a pas récupéré de cartes ou de tuiles plutôt nouvelle terre, donc du coup il n'aura pas à scorer, il va scorer que sur les cartes. On va donc trier ces cartes avec le petit symbole, voilà, point d'interrogation, donc 2 fois, 3 fois, non pas celle-ci monsieur, 3 fois, 4 fois, il a donc 13 points. Ça commence, mais je vous ai dit que ça c'est très embêtant. 13 plus 2, ça fait 15 plus 5, 20, 22, 24, voilà, qui est plus ou moins le score souvent qu'il me met. Mais autant vous dire que moi je dépasse jamais les 20 points, même bien en dessous sur certaines parties. Moi j'ai des tuiles ici, donc je vais pouvoir scorer quand même aussi mes tuiles de nouvelle terre. On va quand même commencer par hop, les points des cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points. Et après, on va aller chercher les tuiles ici de nouvelle terre. Nouvelle terre que j'ai regardé. Donc ça, c'est 1 point. Pardon, c'est 1 point et 2 points si j'ai les 3 couleurs. On revérifie. J'ai bien les 3 couleurs. C'est pas, il n'y a pas le petit slash, donc c'est pas par combinaison de 3 couleurs, malheureusement. Donc c'est juste là, j'ai 2 points de plus. J'ai déjà oublié où j'en suis. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 points avec celui-ci, plus... Non, 12 points, c'est pas ça. 11 plus 1 point par carte verte. Donc voilà, 11, 12, 13, 14, 15... Lamentable. 24 points pour le Thomas, 15 points pour moi. Bon, écoutez, le but c'était quand même de s'amuser et de vous montrer la variante solo qu'un utilisateur, donc du coup, du nom de Fab, nous a fait. Et franchement, je le remercie, parce que moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup jouer avec ma femme. Mais bon, bah voilà, j'aime aussi tout le temps jouer, donc je vais pas l'embêter. Alors, la variante solo, j'ai fait c'est cool. Et en plus, le challenge est là. Très important d'avoir un challenge pour pas voilà, marcher sur le jeu. Et puis, quand on gagne sur un jeu, finalement, c'est difficile d'y retourner tout le temps. Là, non, on a envie de s'améliorer, donc c'est vraiment cool. J'ai ma stratégie qui ne fonctionne pas. Si vous en avez une autre, n'hésitez pas à la poster en commentaire. Et puis voilà, j'espère que cela vous aura plu. Je vous remercie et vous dis à bientôt.